Et salut à tous, c'est Sylvain89, aujourd'hui vidéo. Donc je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas refait de vidéo. Donc déjà je vous souhaite une bonne année 2026 pour la plupart d'entre vous, qui est de longue date sur ma chaîne ou qui vient juste d'arriver. Donc bonne année 2026 à vous et puis bonne santé à vous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, voilà, une vidéo que j'ai pas l'habitude de filmer. C'est ma première session, on va dire que je fais dans les bois comme ça. Donc là, en fait, je vous explique la vidéo. Là, je suis en train de faire du bois en ce moment. Je suis en train de faire une session, on va dire bûcheronnage, mais c'est pas du vrai bûcheronnage parce que normalement, un vrai bûcheron, il abat l'arbre et après, ensuite, il débite. Donc là, là, on a acheté des têtes qui sont déjà par terre, qui sont déjà abattues, déjà tronçonnées. Donc il n'y a plus qu'à les couper. Donc là, j'en fais un petit peu tous les matins. Voilà, je profite un peu de mes vacances pour en faire un peu. Donc là, j'ai un tracteur. Bon, c'est pas le mien, mais je vais pas trop filmer parce que c'est pas mon tracteur. Enfin, c'est à mon frère. Bon, même si pour la plupart d'entre vous, vous connaissez la marque, hein, vous connaissez le modèle. Donc là, il y a une tête. Là, par exemple, là, il y a une tête. Alors désolé si on m'entend très mal, c'est parce que là, il y a du vent. Donc là, je disais, là, il y a une tête. Donc là, je vais la faire ce matin. Enfin, je vais peut-être pas complètement la faire ce matin, parce que j'aurai peut-être pas le temps. Mais je pense la faire en 2-3 jours. Voilà. En sachant que j'en fais un petit peu tous les matins, de temps en temps. Donc vous voyez, là, il y a un chêne, là. Il y a une tête de chêne, là. Voilà, il y a des restes, mais ça, je peux les couper, parce que ça en fait partie. Donc comme vous le voyez, là, on est dans une forêt, on est dans un bois. Bon, là, il y en a une autre là. Celle-là, elle en fait partie aussi. Toutes les têtes que vous voyez qui est comme ça, c'est ce que je dois faire. Voilà. Parce qu'en fait, je fais ça pour mon frère. En fait, c'est mon frère qui les a achetés. Et donc, d'où le fait que j'ai son tracteur. Et en fait, voilà, il les a tous achetés. Donc, il y a 100 têtes de chêne. Alors, je sais pas combien de stères ça rapporte à la fin, mais après, tout dépend de la taille de la tête. Parce que là, vous voyez celle-ci, bon là, elle fait gros, elle fait grosse comme ça dans la vidéo. Mais en réalité, elle est petite. Elle est petite. Mais il y en a qui sont plus roses que ça. Hein. Vous voyez, il y en a qui sont plus roses que ça. Vous voyez la taille de la main. Bon, il y a des morceaux des fois. Voilà. Donc voilà. Donc là, je fais cette vidéo à cru, comme ça. Sans me préparer à l'avance. Si, je me suis quand même préparé à l'avance. Mais je vous explique le concept de la vidéo. En fait, c'est tout con. Je fais pas un tutoriel sur le bûcheronnage. Voilà. J'essaye pas du tout d'expliquer aux gens comment procéder, l'abattage, voilà. Moi je suis pas du tout dans ce domaine-là à la base. Moi je le fais comme ça par découverte. Et en fait, je faisais cette vidéo parce que j'ai acheté cette machine récemment. Donc c'est pas du placement de produit mais presque. Alors quand je dis que c'est pas du placement de produit, la machine c'est moi qui l'ai payée. Elle n'a pas été sponsorisée, elle n'a pas été envoyée par un groupe. Hein. Voilà, c'est moi qui me suis payé la machine parce que comme je connaissais déjà la marque et comme j'avais déjà une machine avec les mêmes batteries, je me suis dit au lieu de racheter une batterie différente à chaque fois et que là je peux avoir la même batterie pour les mêmes modèles, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, nous avons la Chepache. Alors il n'y a pas de référence, malheureusement. Je cherchais l'autre jour, mais il n'y a pas de référence. C'est un moteur brushless qui est dessus. Moteur brushless. Elle fait 108 dB, elle fait 108 décibels. Donc c'est déjà pas mal. Là, vous avez l'indicateur de charge. Là, elle a besoin de 2 batteries pour fonctionner, parce qu'autrement si on n'en met qu'une seule ça ne fonctionne pas, comme c'est un branchement en série et pas en parallèle. Ça aurait été un branchement en parallèle, elle aurait pu fonctionner avec une seule, mais là vous voyez ça s'imbrique comme ça. Donc la batterie à une seule elle fait 20 volts, voilà,
4 ampères-heure. Donc là, il y a 8 ampères-heure au total. Et là, ça sort du 40 volts au bout. Hein. Ça sort du 40 volts. Sécurité obligatoire comme toute tronçonneuse, hein, qu'elle soit thermique ou électrique. Vous avez l'orifice de remplissage d'huile de chaîne pour lubrifier la chaîne. Que dire? Bah, c'est pas une tronçonneuse de main. J'ai essayé un coup de tronçonner comme ça avec une seule main. C'est pas une vraie tronçonneuse de main. Voilà, c'est pas une vraie élagueuse. Voilà. Parce que bon, je dis tronçonneuse de main, bon, il y en a, ils vont appeler ça élagueuse, il y en a, ils vont appeler ça, bon. Une élagueuse, une vraie élagueuse, c'est vraiment une tronçonneuse courte, avec un guide court. Là, c'est pas le cas, hein. Ça fait partie de la catégorie grosse tronçonneuse, parce que comme vous avez la poignée qui est là, qui est comme ça, et comme vous avez la gâchette qui est un peu plus loin, il est très difficile de prendre à une main. Vous voyez, bon, c'est pas possible. L'équilibrage ne se fait pas correctement à une seule main. Donc voilà, ça se présente comme ça. Bon, là, c'est pas vraiment de l'unboxing hein, que je fais parce que comme vous voyez comme vous venez de le voir, elle est déjà sale, elle a déjà fait ses preuves. Donc le guide, on est sur un guide alors ProCut System. Alors normalement tout est indiqué. Là vous avez la plaque qui est juste ici, donc vous avez tout. Mettez pause sur la vidéo si vous voulez voir un peu plus les détails. Là vous avez tout qui est indiqué. Voilà. Donc c'est un guide de 14 d'après ce que je vois. Il y a un 14 sur le côté, donc ça doit être un guide de 14. 2 x 20 volts à 40 volts, bon bah voilà. Lithium. Alors après, c'est ce que je voyais l'autre jour. Alors oui, il y a la référence, hein, j'ai oublié de vous dire, elle est là la référence. C'est la BCCCS 355 Duo X. Après, vous avez le numéro là. Voilà. Et alors là, c'est ce que je voyais l'autre jour. Il y a une goutte là, alors je sais pas ce que c'est que ça. Ils disent 260 cm3. Et là, de l'autre côté, vous avez 33,5 cm. Alors ça doit être le guide. Le guide, il doit faire 33,5 cm. Enfin, il fait 33,5 quoi. Et apparemment, ça serait équivaut à une 260 cm3. Alors, je sais pas si c'est vrai. Parce que moi, je le vois pas... Enfin, moi, j'en ai déjà testé des thermiques. Hein. J'en ai déjà testé des thermiques, aussi grosses que ça, mais comparable à une 260 cm3, c'est à voir. Mais j'ai pas l'impression. Mais après, bon... Moi, elle coupe super bien. Voilà. Bon, bah sans plus tarder, je vais faire une vidéo. Alors, je vais faire une première vidéo au départ où je tourne avec mon téléphone. Et après, là, comme vous venez de le voir, j'ai la GoPro qui est là. Donc, je vais voir, mais là, je crois qu'elle déconne. Elle commence à déconner. Alors, je sais pas si c'est moi qui déconne ou si c'est la caméra. Mais comme ça fait plus d'un an que je m'en suis pas servi, c'est bon, ça fait plus d'un an que vous m'avez pas vu sur la chaîne. Et en fait, normalement, sur la Hero 5, parce que moi c'est la Hero 5 Black que j'ai. Et normalement sur la Hero 5 Black, comme elle est tactile, normalement vous pouvez voir les rushs. Et là en fait tout à l'heure, je l'ai mis en route. Enfin j'ai appuyé sur le bouton une fois, comme si on prenait une photo. Donc sur le bouton en haut à droite de la GoPro. Et en fait le problème c'est que bon, elle va s'allumer, mais elle va prendre la vidéo par défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là je sais pas coin de rush qui est inutile, enfin qui est complètement poubelle, hein, parce que bon je vais pas mettre ça au montage hein, forcément, comme c'est du test, mais j'arrive pas à accéder au rush. J'arrive pas à accéder au rush, alors là comme la caméra, enfin comme comme le micro est de bonne qualité sur mon A20e Samsung, moi je me filme comme ça au départ, mais après vous allez voir tout le reste de la vidéo en GoPro. Voilà, donc il y a un grand angle, donc vous allez voir, il y a une bonne qualité. Voilà. Bon bah sans plus tarder, je vais vous couper, puis je vais faire la séquence en GoPro. Voilà. Bon visionnage.
Bon bah ça doit faire peut-être bien 30 minutes que j'ai tourné la vidéo. Bon, ça s'est peut-être pas trop vu avec la magie du montage parce que j'ai fait quelques coupures avec la GoPro. Parce que comme vous le voyez, bah, j'ai dû m'arrêter un peu parce qu'il y avait des endroits, fallait que je décale à chaque fois la caméra de place parce que comme j'avançais au fur et à mesure de la chaîne, enfin de la tête de chaîne. Bon, il y a des endroits j'ai un peu galéré, mais la machine elle a comme coupé. Alors, chose qui est étonnante, après vous allez peut-être me dire, je pense que c'est principalement le cas. Je pense que c'est principalement le cas sur toutes les machines électriques. Ce genre de choses, vous ne le retrouverez peut-être pas sur les thermiques. J'ai tendance à croire qu'elle coupe mieux. Enfin, le guide, en fait, il rentre mieux quand j'attaque avec le haut du guide plutôt que vers le bas. Bon, là, en même temps, vous allez me dire, elle est détendue, ta chaîne. Là, je l'ai retendue encore tout à l'heure, mais là, elle a tendance à se détendre. Il faut que je la retende encore. Mais ouais, c'est bizarre, ce phénomène. Et ça, c'est après avoir tendu la chaîne. Hein. C'est après avoir tendu la chaîne. Alors bon, c'est moi-même qui l'affûte. Mais ça, bon, encore une fois, voilà, je ne montrerai pas trop en vidéo. Enfin, à part si ça intéresse certains, mais comme on affûte une chaîne de tronçonneuse. Sinon, il y a d'autres vidéos qui existent que je mettrai peut-être en description. Mais comment affûter une chaîne de tronçonneuse, bon, moi je le fais, c'est de manière ancestrale. Hein, c'était mon père qui m'avait appris. Voilà. Mais voilà, je sais pas. Je connais pas trop ce phénomène-là. Je sais que sur le modèle Parkside X20 Volt Team avec une seule batterie, vous voyez là celle que je veux dire, qui ressemble un peu à une tronçonneuse élagueuse là, avec un guide un peu plus court que ça, mais avec un corps semblable à celui-là. Je sais qu'il y avait ce phénomène-là, mais voilà, je sais pas. Bon là, avant de retirer la batterie, je vais vous montrer quand même, parce que ça c'est quand même important de vous le montrer. Là, quand je me suis arrêté, quand j'appuie sur l'indicateur de charge, voilà ce que ça m'affiche. Alors je sais pas si ça va se voir. Il y a un d'un côté et deux de l'autre. Voilà, au bout de mon pouce j'ai deux et de l'autre côté, enfin côté gauche, j'ai qu'une seule barre. Alors quand c'est comme ça, elle se coupe. Voilà, elle se coupe, le moteur commence à se couper. Donc quand c'est comme ça, faut pas trop forcer. Ça sert à rien, c'est du lithium. Le lithium c'est fragile. C'est un peu des batteries qui sont semblables à Parkside. Faut pas trop forcer avec. Faut l'enlever. Voilà. Alors moi, ce que j'aurais pu éventuellement faire, c'est retirer qu'une seule et laisser la deuxième. Chose que j'aurais pu, mais là vous voyez, là on est déjà au rouge. Et la deuxième, on est au rouge aussi également. Donc moi avant je le faisais. Moi ce que je faisais c'est que voilà, j'enlevais que celle qui avait qu'une barre et l'autre je laissais. Je mettais que, enfin j'en remplaçais qu'une, mais ça dure pas longtemps. Alors, en même pas, enfin, je vais pas dire en même pas 3 secondes, mais voilà. Ça dépend comment vous forcez avec, mais voilà. Donc là j'en suis déjà à ma deuxième tournée. Voilà. Mais sinon c'est une bonne machine, hein. C'est une très bonne machine. Moi je préfère plus la Chepash que la Parkside. Parce que la Parkside j'aurais jamais pu faire un truc comme ça. J'aurais jamais pu. Alors moi je dis pas que cette machine là elle peut être une machine pour le bûcheronnage. Ça fera jamais du travail de bûcheronnage. Mais des petits travaux comme ça là faut y brancher en fait. Hein. Là vous comprenez le principe. Je vais pas faire un tutoriel et décortiquer toutes les étapes. Mais en fait, le principe, vous avez la tête qui est déjà abattue par l'entreprise. Le principe, c'est de tout ébrancher. Alors les pointes, là, ça, on n'en fera rien. À moins de si vous en faisiez de la charbonnette, mais la charbonnette, ça se fait quasiment plus, c'est en voie de disparition, donc personne ne fait de la charbonnette. Bon, je sais qu'il y en a qui en font encore, mais voilà, c'est assez rare. Mais nous, voilà, on récupère le plus gros, on le découpe en 1 mètre. Donc c'est pour ça que vous me voyez avec une pige dans les mains. Voilà. Bon après je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont un peu se foutre de moi parce que forcément pour ceux qui sont professionnels, vous allez me dire ouais, enfin voilà, j'ai pas le niveau forcément. J'ai pas le niveau, mais moi je fais pas ça pour voilà.
Je fais pas ça pour vous montrer comment faire le bois. Moi je m'en fous en fait. Moi je fais ça, c'est pour vous montrer la machine surtout. Et pour montrer ce qu'elle est capable de faire. Mais en sachant que ça remplacera jamais une thermique. Ça on est bien d'accord. Mais voilà ce qu'on peut faire. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon là tout à l'heure j'ai essayé de fendre là. Parce que vous voyez vous avez un espèce d'Y là. Bon là je pense que je vais laisser mon frère le faire avec la 462 style. Je pense que ce sera pas la même. Là bon là j'ai coupé tout ça. Bon là je vais ravancer hein, petit à petit. Et au fur et à mesure, là vous voyez j'ai une pige qui fait 1 mètre. Donc il faut que je découpe tout en 1 mètre. Mais il faut que je récupère le plus gros que je peux trouver. Les machins comme ça c'est pas la peine. Hein. Les trucs comme ça, je peux en récupérer peut-être 1 ou 2. Et puis les pointes, voilà. Hein. C'est de la charbonnette ça. Hein. Ça on n'en fera rien. Hein. C'est pas vendable. Hein. Donc voilà. Et après moi je vais faire un tas là. Moi je vais faire un tas ici. Et puis voilà. Voilà, j'ai déjà bien avancé, mais là j'ai encore du taf. Hein. Là ça paraît pas, mais il y a du taf. Hein. Surtout que là j'en suis déjà à ma 2e tournée de batterie. Là de toute façon j'aurais pas fini ce matin, j'aurais fini peut-être demain. Donc voilà, je vous redirai, mais voilà. C'est pour vous montrer surtout la machine. Voilà, je ne ferai pas de tuto bûcheronnage. Ça n'existera pas chez moi. Déjà que le bois c'est pas mon truc. Je le fais, c'est vraiment pour dépanner mon frère, mais voilà, c'est vraiment pour dépanner. C'est comme ça.
téléphone et puis je vais vous filmer. Et me revoilà les gens, donc voilà, fin de session pour aujourd'hui. J'ai plus de batterie sur la tronçonneuse. Là, je sais même pas combien il y a de stères. Je sais même pas si on peut dire qu'il y a un ster. Pour moi, j'ai pas fait un ster du tout. Je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo. Par moment, je galérais à couper. Normalement, le guide il rentre beaucoup plus vite que ça. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si elle n'était pas affûtée. Alors après, il y a une chose que j'ai pas révélée en début de vidéo. La veille, j'avais coupé des rondelles d'acacia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'acacia, en fait c'est un acacia, c'est un arbre, c'est un peu plus dur que le chêne. Et c'est tellement plus dur, c'est tellement plus robuste, et c'est tellement reconnu pour ses piquets en bois, à longue durée de vie. Donc d'où le fait que pourquoi des fois on retrouve des prix chers sur le marché. Donc moi hier j'ai coupé de l'acacia, mais j'en ai pas coupé beaucoup, hein. J'ai coupé des petites rondelles comme ça, voilà. Et en sachant qu'elle avait été affûtée 2 fois, pour être sûr que la vidéo, tout ça, ça se passe bien. Mais là, bon bah il s'avère que là, la machine elle a du mal à rentrer. Et puis de toute façon on peut même le voir. Ça c'était au début. Alors je sais pas si ça va se voir. On peut le voir comme ça, hein. On peut le voir comme ça pour ceux qui sont connaisseurs. Donc là, je filme le copeau. Donc ça c'est du gros copeau. Voilà. Et généralement quand ça sort ça de la machine, c'est que la chaîne est bien affûtée. Hein, vous voyez, voilà. Quand ça sort du copeau comme ça, généralement, c'est que votre chaîne est bien affûtée. Par contre, vous voyez à la fin. Alors moi à la fin j'étais là. Avant de couper la vidéo, j'étais là. Regardez la finesse. Quand c'est tout petit, fin comme ça, là, votre machine ne coupe plus. Vous voyez, là, elle coupe déjà, elle coupe plus. Et là, elle coupait déjà plus ici. Là, vous voyez, là, il y a encore des traces. C'est trop fin, ça. Il n'y a même pas de gros, là. C'est que du fin. Donc là, ici, j'ai galéré. J'ai galéré comme Jaja. Là, ici, bon, c'était au début, hein, c'était au départ. C'est quand je me suis attaqué à lui, mais après j'ai abandonné parce que vous voyez bien que là, pour arriver jusqu'à là, là, faut que j'appelle mon frère qui vient avec sa 462 style. Voilà. Donc je vais vous montrer l'avancée des travaux quand même. Parce que bon, vous avez vu en début de vidéo à quoi ressemblait la tête. Là, je vais vous montrer maintenant ce qu'il en est. Donc là, voilà ce qu'il en est. Donc là, j'ai fait ça en bois. Donc là, je vous dis, il n'y a même pas un ster. Hein. Là, par terre, il n'y a même pas un ster. Normalement, un ster, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Là, il y a 1 mètre, mais il n'y a pas un carré d'1 mètre. Voilà, on est loin de ça. Par contre, voyez la, enfin, je sais pas si vous voyez la tête. La tête de chêne, voilà ce qu'il en est. Alors avant, on ne pouvait pas passer là. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, on ne pouvait pas passer là. C'était complètement fermé. Bon, là, on pourrait presque faire une hutte pour se couvrir. Une hutte de fortune. Mais non, mais là, franchement, voilà. Là, j'ai quand même bien bossé, même si ça s'est pas trop vu, hein, même si on a l'impression que j'ai rien fait. Mais voilà, là, j'étais en train d'attaquer celui-là, mais là, là, on voit que je l'ai commencé, hein, il y a l'entaille. Mais le guide, il rentre pas, hein, vous voyez, c'est trop fin. C'est beaucoup trop fin, ça c'est une preuve irréfutable que votre chaîne ne coupe plus. Hein. Quand c'est comme ça, faut pas insister. Hein. Mais de toute façon, la batterie, elle était morte juste après ça, donc voilà. C'était preuve que la machine, elle en voulait plus. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Bon bah, je sais même pas combien de stères qu'il y a en tout là, parce que là, j'ai encore du boulot. J'ai encore le fond à faire. Celui-là, je peux le récupérer. Il est encore bon. On peut faire du bon bois avec ça, du bon bois de chauffage. Bah après au bout il a des pointes mais on peut récupérer des morceaux. Mais voilà, c'est pour vous dire. Donc bah merci d'avoir vu la vidéo. Hein. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas refait de vidéo comme ça. C'est même la première fois que je me filme comme ça face cam. J'ai jamais trop montré mon visage, enfin voilà. Donc comme ça vous voyez à quoi je ressemble. Voilà, pour ceux qui sont abonnés depuis longue date. Je pense refaire une vidéo
Je pense refaire une partie 2 parce que là, je vais pas dire que j'ai la honte, mais là, quand on voit ce qui s'est passé sur la fin, je peux pas faire une publicité pour chez Pache. Hein. Franchement, c'est pas facile là. Voilà, c'est pas facile là. Non, bah, le jeu de mots il était un peu pourri aussi, hein, mais voilà. Mais non, franchement, voilà, ça m'a fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo, mais je pense que je referai une partie 2 avec un meilleur affûtage. Et parce que là, on se rend pas compte, hein, mais normalement, elle fait beaucoup plus que ça. Hein. J'en fais beaucoup plus que ça dans la matinée. Bon, là, j'ai pas démarré de bonne heure parce que comme il fait nuit, comme on est encore on est au mois de janvier, donc forcément les heures, bon, vous allez me dire, ils commencent à se rallonger, mais pas de beaucoup, hein, mais même si on gagne 1 minute par jour, mais voilà, mais non, il fait nuit de bonne heure, donc là, moi, quand je commence, c'est vers 8h, voilà, vers 8h, 8h30, ça commence à, l'éclaircie commence à apparaître, on peut commencer à faire du boulot, voilà, acceptable, voilà. Puis quand on travaille en forêt comme ça, voilà, j'ai une espèce de clairière, hein, vous voyez. Hein. Là, je suis dans une zone où il y a une clairière, mais sinon autour de moi, vous voyez, c'est la forêt. Hein. C'est la forêt, c'est la cambronce, hein, c'est la cambrousse. Voilà. Bon, bah, bon visionnage hein, pour ceux quand même qui ont vu la vidéo et qui m'ont découvert pour la première fois. Bonne année. Puis moi, je pense que je vais vous retrouver dans une partie 2. Parce que là, je suis un peu déçu quand même. Je m'attendais à faire beaucoup plus, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est peut-être parce que j'ai filmé mon visage ou je sais pas, mais voilà, je sais pas. Faut trouver une explication, faut trouver quelque chose de rationnel. Voilà. Bon, bah allez, bonne journée, et puis bah, abonnez-vous, portez-vous bien, likez, commentez, partagez, et à bientôt. Allez. Préchauffage. Le petit œil rouge.